Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Quand je fais voir les cartes, les Capricornes, vous pouvez pas, les cartes sont à l'envers, j'essaie de régler le problème, mais d'un côté de la caméra ça marche, mais de ce côté-ci ça marche pas, vous voyez. Si je vous fais voir une carte par exemple, ben, vous ne pourrez pas le lire parce que c'est à l'envers. Donc je vous lirai la carte doucement et je vous ferai voir l'image quand même. Donc désolé pour ça, je vais essayer de régler le problème technique, voilà. Donc c'est parti, Sun, Moon, Rising, Vénus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, les caps. Et maintenant vous savez pourquoi vous êtes mes préférés, bien entendu. Parce que j'ai fait mon coming out hier et je suis cancer, donc forcément vous êtes mon opposé. Hein. Dans la roue du zodiaque, vous êtes aussi forcément mon perfect match, que vous soyez homme ou femme. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising, Vénus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capricorne. Bah ouais, j'ai aucun placement Capricorne, mais je suis cancer, donc forcément, comme je suis cancer, les opposés s'attirent. Ça fait que bah ouais, vous êtes mon perfect match. Hein. Vous regardez par exemple, je sais pas moi, cancer Capricorne et vous avez qu'à lire, hein, vous verrez bien. You can read about it, Cancerians and Capricorns, that's what's up. Yeah. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Capricornes. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Ça va être une histoire d'amour aujourd'hui, les Capricornes, parce que je sais que vous trouvez votre équilibre dans le travail et que merci pour toutes vos générosités, pour votre générosité. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Et il y a beaucoup de gens qui regardent 5 Star Tarot, mais il y en a peu qui s'abonnent. Mais bon, c'est pas le cas chez vous, les Caps, donc je vais passer ça. Aussi, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Ou si vous voulez un créneau en dehors des heures à proposer, venez me voir sur Instagram, mon pseudo c'est 5 Star Tarot. Les consultations se font uniquement par visio sur Instagram. C'est parti. Ben, je vous avais dit que ça allait être une histoire d'amour, les Caps. Hein. Encore une fois, vous le savez chez moi que les cartes ne sont qu'un outil et que c'est une fois que je suis connecté, c'est parti, j'envoie la patate. Hein. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'allais vous dire que votre équilibre passe par le travail, passe par la cause et tout ça. On a vu que votre pouvoir, c'était la cause. Hein, quand j'avais codifié tout ce cycle cosmique et tout, allez regarder dans les vidéos les guidances avec des points bleus et des points rouges, ça fait longtemps, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, ça va parler d'une histoire d'amour, parce que c'est pas que vous en avez marre du boulot, mais c'est que vraiment, eh ben, ça va parler en amour. Et comme par hasard, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Two of Cups. Ok. Juste dessous, bien entendu, je vous le fais voir. Ok. On a le roi des pentacles, mais ça c'est vous, les Capricornes. Ok. Vous êtes le socle, vous êtes une stabilité. Hein. D'ailleurs, maintenant que j'ai donné mon signe, les cancers qui sont complètement à Babelwed là-bas dans les étoiles, satellisés au-dessus de la ceinture d'Orion, ils sont très aussi. C'est un signe d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes aussi le socle, vous êtes la stabilité, souvent pour les signes un peu foufou, comme par exemple les poissons ou très artistes, très dans les étoiles comme les cancers et tout ça, donc vous permettez de stabiliser tout ça. Hein. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous êtes le Two of Cups ici, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Donc, encore une fois, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que on va parler exclusivement d'amour aujourd'hui. Vous avez le 8 de coupe. Donc ça vient me dire que
Vous êtes en train de quitter une vie bien rangée et poursuivre, j'ai l'impression pour repartir un peu en aventurier, ok? Seul à travers les canyons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas, ça a l'air d'être une route sinueuse et qui amène vers des contrées infinies et inconnues, mais j'ai l'impression que vous allez y aller, mes amis Capricorne. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Votre challenge, parce que je pense que vous avez énormément de sentiments, que vous avez énormément d'amour que vous voulez révéler, que vous voulez partager, et pendant longtemps vous vous êtes protégé, et maintenant vous avez envie de laisser une personne entrer dans votre vie, tout simplement, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la blessure d'injustice, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, trahison, toutes les 5 blessures, d'accord? Et vous êtes en train de laisser ça derrière, donc c'est très très bien, les caps. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est bien. Enfin, ce qui vous pousse à faire ça, ce qui vous pousse en fait, si vous voulez, à quitter le 8 de coupe, ce qui vous pousse à quitter le 8 de coupe, justement, c'est parce que vous ne voulez plus être... C'est-à-dire que c'est comme... je sais pas, je vois par exemple, vous savez, c'est comme Naruto ou ces vieux mangas où il y en a toujours un qui est tout seul, mais c'est pas ça que je vois vraiment. C'est pas quelqu'un qui est rejeté de tout le monde, mais c'est comme si vous étiez dans une cour d'école ou quelque part, ou en train de marcher dans une ville et que vous voyez des couples partout et que vous n'êtes pas en couple. Et vous vous dites pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Vous voyez, regardez, il y a encore ces yeux verts qui ressortent. Ça a toujours été un peu le vert émeraude avec vous, les Capricornes. Le chakra du cœur aussi, hein. Et vous savez, je vais vous dire un truc, les caps, il y a de plus en plus d'hommes qui bookent des readings privés avec moi et ça me fait extrêmement plaisir. Et même au niveau des abonnements, je vois que c'est en train de se contrebalancer au niveau des énergies. Et ça me fait extrêmement plaisir. Hier, j'ai eu un militaire canadien Capricorne et ça m'a fait... Enfin, j'ai énormément j'ai tous les signes qui viennent me voir. Mais j'ai l'impression que plus je vous connais et plus comment dire, d'empathie et de compassion pour vous, un peu comme avec mon frère Max en fait. Bon, je devrais pas faire interférer ça dans la guidance, mais je tenais à vous le dire, ok? Donc, on a le 5 de Pentacle ici qui vient me dire que vous voulez quitter ça en fait. Vous voulez quitter ça, ok? Les blessures et tout ça, les traumas, ok? Vous voulez vraiment quitter ça. Ce que vous êtes en train de laisser derrière en fait, c'est, j'allais dire, c'est la raison pure. Hein, ça me fait penser à ce livre de Kant, Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté à juger. C'est un peu la seule œuvre qu'il a écrite de sa vie, mais elle est phénoménale. Et en fait, si vous voulez, toute la philosophie de Kant, elle repose sur une seule chose, c'est-à-dire un peu comme Gandhi, en fait, que tu incarnes la maxime, en fait, soit la maxime que tu incarnes, que tu veux voir dans le monde. Et j'ai l'impression que vous voulez plus, alors que vous êtes la stabilité, le range, vous voulez plus d'une vie bien rangée, vous voulez un peu de folie, vous voulez vivre, vous voulez repartir à l'aventure. Et vous vous dites, mais est-ce qu'il y a encore de l'aventure dans ce monde, d'accord? Avec la mort in reverse ici, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que vraiment je peux tomber amoureux? Est-ce que vraiment je peux tomber, vivre ce grand amour? Ou est-ce que je vais revivre toujours et uniquement les mêmes choses? C'est vraiment ce que vous êtes en train de vous dire. Et plus vous êtes en train de vous poser cette question, plus vous avancez vers le valet d'épée in reverse. C'est-à-dire que là où vous pourriez aller dans des endroits sombres, finalement, et vous saboter, vous n'en avez plus envie et vous vous dites, c'est comme si en fait, vous êtes en train de vous dire, non mais attends là, il y a encore des possibilités d'amour, il y a encore une chance pour que je puisse vivre encore une belle histoire d'amour, ma vie n'est pas finie, je compte bien en profiter. Donc peut-être que vous allez regarder certains magazines ou des chaînes YouTube pour partir en vacances, pour aller faire des choses, pour partir en exploration, pour vous mettre à la musique, à l'art, peut-être à la création, peu importe. Vous voulez faire des choses et en fait vous avez vraiment envie de changer le monde. Et je vais vous parler d'un truc, les Capricornes. Je vais vous mettre, une petite vidéo en fait. Il y a un de mes abonnés Instagram qui est venu me voir et qui m'a fait partager une vidéo. En fait, c'est sur un Français, un jeune Français en fait, enfin un jeune mec. En fait, lui, bon, il est ingénieur, architecte et tout, et sur sa vidéo, il commence en disant, voilà, il a craqué le code des pyramides et tout ça, et il voudrait en faire partager l'humanité, et il rechercherait des fonds pour faire ses vidéos. Et d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo en fait sous le lien si vous voulez regarder. Et c'est là où je me suis dit, c'est pour ça que tout le temps je vous dis, il faut reprendre le contrôle de son économie.
Vous savez, l'argent, c'est pas mauvais, l'argent, c'est un money currency, en fait. C'est-à-dire que quand on reprend le contrôle de son économie, on peut réaliser des rêves, on peut faire des choses, on peut vraiment faire en sorte que le monde avance et que le monde aille mieux et transmettre des messages et aussi s'épanouir. Donc ça veut me dire ici que vous aussi, vous avez conscience que vous devez reprendre contrôle de votre économie, mais que ça va vous servir, c'est-à-dire que vous avez conscience que l'argent n'est pas mauvais et que vous pouvez en faire des bonnes choses. Okay, et le fait d'avoir cette conscience, je pense aussi que ça va vous permettre de réaliser certains projets, ça va vous permettre de réaliser de grandes choses. Okay, et vous n'êtes pas, c'est-à-dire que vous avez une vision à long terme. Si par exemple vous êtes en train de créer un jeu vidéo, vous êtes un programmateur, et bien même si vous travaillez pas, même si vous travaillez dans un restaurant ou dans un cabinet d'études la journée, et que la nuit vous faites ce double métier ou que vous programmez votre truc, et ben vous savez que si vous le mettez à télécharger en vente par exemple à 10 centimes et qu'il y a des millions de personnes qui téléchargent votre jeu juste par curiosité ou juste parce que ils ont envie de jouer, et ben ça vous fera un rendement conséquent. Je vous donne un exemple, mais il y a énormément de choses. Donc ça c'est la première des choses que je voulais vous dire à propos de cette vidéo, de ce qu'elle m'a inspiré. Et la deuxième, bon, la deuxième c'est que il nous parle, enfin il nous dit aussi qu'il a craqué le code des pyramides et que ben, en fait c'est une histoire passionnante et c'est une histoire passionnante. Et dans tous les symboles pyramides, que ce soit maya, mexicain, chinois et tout, on retrouve bien entendu la croix de vie hein, chez les Égyptiens. Et on retrouve aussi ce petit sac à main qu'on retrouve partout. Vous pouvez, je vous mettrai la vidéo sous la vidéo des Capricornes. Donc vous pouvez regarder ça. Okay, il y a une histoire de croix avec une sac à main et tout ça. Et en fait, bon, gros spoiler, mais en fait, je vais vous donner le code des pyramides tout de suite. Donc, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 épisodes qui vont sortir, mais le secret des pyramides, le code, je vais vous le filer tout de suite. D'accord? Donc, cette petite croix, ok? Alors, les êtres humains, encore une fois, ils ont toujours voulu chercher les choses à l'extérieur. Mais comme je vous ai toujours dit, vous allez voir où je vais en venir les caps. Ok, vous pensez que je suis en train de m'éloigner du sujet, mais vous allez comprendre que non là. C'est exactement pour ça que je vous parle de ça et que j'ai vu cette vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que les êtres humains et la technologie, tout est lié. Ok, c'est-à-dire que plus on découvre des choses sur l'extérieur, plus on en découvre à l'intérieur. Et plus on en découvre à l'intérieur, plus on en découvre à l'extérieur. D'accord? As above, so below, d'accord? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le microcosme est comme le macrocosme, ok? Donc ça veut dire qu'on peut juger aussi l'évolution de notre civilisation et de notre univers exactement, j'allais dire, subséquemment, en même temps, c'est-à-dire avec l'évolution de notre technologie, d'accord? Et l'évolution de notre technologie, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de créer, ça montre aussi notre niveau de conscience, ce qu'on est capable de concevoir, d'accord? Par exemple, la science aujourd'hui arrive à prouver qu'il y a des multi-univers et que peut-être il y a différents types de civilisations et qu'on serait capable de passer d'un univers à l'autre, d'accord? Et si vous voulez, tout est lié en fait, l'extérieur comme l'intérieur, d'accord? Mais je ne sais pas si vous avez vu ce roman là, L'Alchimiste de Paulo Coelho, en fait, où il fait un énorme voyage à l'autre bout du monde pour finalement revenir chez lui et comprendre qu'il y avait quelque chose dans sa cour. Donc les anciens nous ont transmis des messages à travers les pyramides, à travers les âges, à travers toutes les civilisations, mais pour en revenir à quoi? Pour en revenir à la méditation. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. D'accord? Et c'est là où je vais vous révéler, parce que vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais parle-nous du code, en fait, tout ça, ok, d'accord, mais c'est quoi en fait cette histoire de code, ok? Vous regardez la vidéo, d'ailleurs, il y a 3 petites pyramides jaunes, c'est-à-dire la partie mentale, la partie divine et la partie matière. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez mon site One System. Mais je vais vous filer le code tout de suite, ok? Je vais vous filer le code tout de suite, ok? Au début de la vidéo, en fait, il dit que c'est quand la queue de la petite ours, la Polaris sera alignée avec la queue de la petite ours, d'accord? Et c'est très vrai tout ça, dans les étoiles, la grande ours, la petite ours, tout est inscrit dans les étoiles et l'avenir de l'humanité, d'accord? Mais maintenant je vais vous dire un truc, c'est très difficile à concevoir, mais en fait, ce qui fait bouger, c'est-à-dire que en fait notre système solaire, on pense qu'on est au centre de l'univers, mais notre système solaire en fait c'est un vaisseau. Et toutes les planètes qui sont autour, en fait, on se déplace en fait dans la galaxie, dans l'espace. Et qu'est-ce qui fait bouger ce vaisseau? Eh bien, c'est nous. C'est nous, c'est la conscience collective. Donc, en gros, pour que Polaris soit aligné avec la petite ours, c'est à nous de le décider. Et les forces sombres qui contrôlent ce monde le savent.
Et c'est comme ça qu'ils peuvent juger où se trouve la balance entre le bien et le mal. Hein. The brightest light casts the darkest shadow. C'est exactement ça. Dans les plus grandes lumières, il y a toujours, c'est un petit peu entre les Sith et les Jedi. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça, c'est qu'en fait, c'est très difficile à comprendre, mais as above so below, tout ce qui est en haut est comme si ce qui est en bas, ça veut dire que c'est nous qui faisons bouger les étoiles. C'est nous qui déplaçons le système solaire. Oui, nous les êtres humains. C'est nous qui déplaçons le système solaire. Alors vous allez me dire, non mais Jay, tu pars totalement en vrille, tout ça. Mais encore une fois, le petit sac, cette boîte de Pandore qu'on a retrouvée sur tous les hiéroglyphes, dans toutes les civilisations, et la petite clé qui ouvre, en fait c'est juste la petite clé qui ouvre la boîte de Pandore, qui ouvre la connaissance infinie de la conscience collective. C'est ça le code des pyramides. C'est que tout ça a été mis en place, bien entendu, avec Nibiru, les planètes qui reviennent, les cycles de 26 000 ans et tout ça, les rising des civilisations et tout ça, l'apogée. Mais tout ça, en fait, nous amène à quoi? À l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes de la connaissance. La clé qui ouvre, en fait, j'allais dire, tous les cadeaux, tous les présents et toute l'abondance du monde. Et ça se passe à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis toujours inside. Donc le code des pyramides, c'est un petit peu comme la chimie, c'est un petit peu tout ça. D'accord? Regardez ce que la conscience collective est capable de faire. Regardez par exemple les Simpsons qui déconnent sur un sous-marin où il manque d'oxygène. Boum, ça se passe des années après, des mois après. L'élection de Donald Trump, boum, ça se fait. Quand vous avez des mecs qui créent par exemple des super films comme Dune, comme Avatar, comme Star Wars et tout, un jour on y arrivera. Et la science en même temps, la matière en même temps que le mental, en même temps que le divin, tout ça évolue ensemble et tout ça ne fait qu'un. Mais en effet, les étoiles, quand on est né, ok, vous avez Mars, Uranus, Pluton, ce qui fait que je suis Cancer, que vous êtes Capricorne, avec ascendant, rising moon et tout ça, les étoiles nous influencent, nous donnent une signature énergétique, ok. Mais nous, quand on grandit, quand on évolue, quand on se connecte au tout, ok, on influence aussi les étoiles. Et vous allez me dire, mais Jay, mais c'est pas possible, on est aussi puissant que ça. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à aller au travail, à se plier, 13e mois, 14e mois, voter à droite, voter à gauche, on s'inquiète pour la retraite? C'est parce que on n'a pas été éduqué à découvrir notre toute puissance depuis notre plus jeune âge. Dès qu'on sort du ventre de notre mère, on nous pique, on nous matraque avec une fausse éducation, avec des mensonges, de la lobotomisation et de l'endoctrinement. N'oubliez pas que la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Vous voyez les Capricornes, vous êtes un signe de terre, mais vous aimez bien aussi apprendre, et des fois je vous parle de choses qui sont un petit peu... Je sais que vous n'êtes pas des incultes, que vous n'êtes pas teubés, mais je sais aussi que vous voulez aller, vous venez ici pour faire du tarot et vous voulez aussi du concret, d'accord? Mais si je vous dis tout ça, les caps, si je vous dis tout ça, parce que je vais vous mettre le truc, mais le pyramide code, c'est quoi? C'est que vous êtes tout puissant. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Comment on devient tout puissant? Quand on se déconditionne des appartenances, ok? Français, arabe, juif, de gauche, de droite, chrétien, musulman, tout ce que vous voulez, ok? Quand on se déconditionne de ça, la méditation, c'est l'art de s'ancrer dans le moment présent. Alors on devient tout puissant. Et là, vous allez me dire, Jay, mais si tu influences les étoiles, pourquoi tu ne changes pas tout ça? Parce que nous sommes un écosystème, tous ensemble, et non un égosystème. C'est-à-dire que quand des personnes s'éveillent, ok, et deviennent quelque part des enseignants, ils comprennent tout de suite qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. Je ne peux absolument pas y arriver seul. C'est comme l'énergie, ok, rien ne se perd dans l'univers. Quand vous mettez deux vibrations à la même fréquence, soit elles s'annihilent, soit elles se transforment, elles se transmutent et elles augmentent. D'accord? Pierre Teilhard de Chardin, le point oméga. Donc c'est la sociabilisation des consciences. Donc ça fait que plus l'humanité entière se déconditionne, plus on sort du diable, ok, des croyances, le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir, plus on sort des divisions, diablo, dualité, division qui dit division, dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Regardez tout ce qui se passe en ce moment, d'accord? Et ça fait que les choses n'avancent pas, ok? Et oui, une petite poignée. Vous savez, ceux qui dirigent cette planète, c'est pas les pantins qu'on appelle les politiques, c'est pas la finance, hein. Ça n'a rien à voir. Les vraies puissances qui dirigent ce monde, dans la lumière comme dans l'ombre, ce sont les astrologues. Ce sont ceux qui connaissent les étoiles et ce sont ceux qui méditent. Ce sont ceux qui s'ouvrent sur le spirituel, ok? Et donc, vous êtes en train de me dire... Donc là, vous allez me dire, Jay, tu vas trop loin. Explique-nous pourquoi tu nous dis tout ça. Si je vous dis tout ça, mes amis, si je vous dis tout ça, c'est qu'un monde de rêve, un monde de magie est encore possible. Vous êtes en train de quitter l'ancien monde et vous avancez vers le 10 de coupe. Et il y a énormément de choses que vous pouvez faire en changeant toute votre vie. Il y a énormément de façons de sortir du système, changer son alimentation, changer de ce qu'on fait tous les jours pour gagner sa vie, retrouver sa souveraineté, s'imposer la discipline de méditer et surtout, n'oubliez pas que l'univers
vous donne votre vibration, vous donne ce que vous êtes et non ce que vous demandez. Ok? Donc si vous quittez le 8 de coupe, c'est pour être une vibration puissante, c'est pour retrouver votre souveraineté et votre spiritualité. D'accord? Donc, oui, les étoiles nous influencent, mais nous aussi, on peut influencer les étoiles. Ok? Quand le cœur des hommes a mal et qui saigne et tout, le soleil réagit, les étoiles réagissent. Ok? On est tout puissant au-delà de toute mesure. Okay, et là vous allez dire, ouais mais Jay, tu nous dis tout le temps que la Terre elle est aussi habitée par le monde végétal, animal, les intraterres et tout ça. Peut-être, mais nous, l'espèce humaine, on est extrêmement puissant. On a des cristaux partout dans le corps et notamment dans le cerveau ici. Ce qui explique la pomme de pin. D'accord? La pomme de pin c'est quoi? C'est l'épiphyse. Descartes disait que c'était le siège de l'âme. C'est ça qui permet d'activer en fait toute la connaissance, tout le savoir, tout le pouvoir et le psychisme. C'est ça qui me permet de vous faire du tarot. D'accord? Donc, encore une fois, tout est une question de conscience. Il y a énormément de niveaux, mais tout est une question de conscience et ça passe par l'art premier, c'est-à-dire la méditation. Le fait de manger pour le corps, le fait de dormir pour le cerveau, le fait de méditer pour l'esprit. Okay? Chaque art divin pour chaque partie de la Trinité. Mais ce que je voulais vous dire, les Capricornes, parce que tout ça, je comprends que ça doit vous gonfler au bout d'un moment, mais c'est que vous avez un grand pouvoir. C'est que les étoiles nous influencent, mais vous êtes aussi capable d'influencer les étoiles. Donc, si vous êtes en train de vous dire, ce qu'on vous demande ici, c'est de quitter la raison. C'est de quitter la raison pour aller vers le cœur. Le cœur sait, votre cœur sait. Ok? N'ayez pas peur. Si vous voulez vivre de musique, si vous voulez vivre d'art, c'est pas parce que vous êtes un signe de terre que vous ne pouvez pas connaître un grand amour, que vous ne pouvez pas, encore une fois, le diable, coagulis, coagula, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, en fait, vous pouvez en fait le transmuter, vous pouvez le transformer, vous pouvez le vivre. Et on vous demande en fait d'expérimenter votre pouvoir. On vous demande vraiment d'expérimenter votre pouvoir. D'accord? Ok? Regardez, conseil de l'univers ici, le judgment. Comprenez votre toute puissance, que vous pouvez obtenir un nouveau monde ici. C'est l'avant-dernière carte avant la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est vraiment un nouveau monde ici, avant votre nouvelle vie. Vous pouvez tout transmuter, tout changer. Oui, ne revenez pas en arrière. Oui, vous avez changé. Oui, vous pouvez changer tout ça. Oui, vous pouvez y croire. Oui, vous influencez les étoiles. En fait, ce que les anciennes civilisations ont voulu nous dire, c'est que nous sommes tout puissants. Le code, c'est ça. C'est que tout est à l'intérieur, inside. Le petit sac aussi, là, vous voyez, la clé, la méditation. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Know thyself. Si on se connaît soi-même, on connaît la nature de toute chose. Donc, on a le savoir infini. D'accord? Et si toute l'humanité se met à méditer, à s'unir, à sortir de la division, mais part dans l'unification, comprend la futilité de la guerre, dès que les violences, tout ça, ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas de... Quand on dit je suis français, vous êtes violent. On est violent, pas vous, on. Parce qu'on se sépare du reste, on n'est pas français. Un arabe, ça n'existe pas, un juif, ça n'existe pas. On est des êtres humains. Et seuls ceux qui prennent conscience de ça pourront permettre la naissance d'un nouveau monde. Et c'est la seule solution au problème de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc si tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, solstice en cancer, carré Mars sur Uranus, ça vous prend la tête, je voulais bien faire mieux que les philosophes qui sont sur les plateaux télé ou les hommes politiques. Je ne voulais pas déblatérer, dénoncer, trouver des solutions avec l'armée ou la police. Je voulais vous donner la solution et ça passera par l'individu, par le cœur. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Voilà le pyramide code. C'est qu'on est absolument, absolument puissant, au-delà de toute limite. D'accord? On ne vient pas du macaque, les enfants. On vient des étoiles et on est ultra puissant. D'accord? Mais tous ensemble. Ok? Five Star Tarot, je suis rien sans vous. Si on doit grandir tous ensemble. Ok? Maintenant, dans votre entourage, ok? Ce que vous pouvez faire, mes amis Capricornes, regardez, vous avez une coupe ici, une coupe qui a stagné pendant bien trop longtemps. Les moustiques sont venus pondre dedans, ça fait du chikungunya, de la malaria. On vous dit, c'est pas fini. Regardez. Vous pouvez transférer tout cet amour dans une autre coupe ici. Une toute nouvelle coupe. Une toute nouvelle coupe, mes amis. Exactement. Et vous pouvez avancer vers le soleil. Vous êtes guidé par les anges. Et aussi, vous pouvez retrouver votre pouvoir, mes amis Capricorne. Donc, vous voyez, je suis parti un petit peu à gauche, à droite et tout ça. Mais c'était vraiment... Bon, désolé pour le spoiler, parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, s'il va sortir tout ça... Bon, après, il y a peut-être encore des choses, hein, mais... tout est à l'intérieur, il n'y a rien à l'extérieur. Et tous les anciens ont fait en sorte que la conscience collective, que l'univers tout entier, que les êtres humains puissent se rendre compte de leur grand pouvoir et puissent se libérer en fait. Mais la science aussi, tout ce qu'on découvre en science, nous permet de nous dire, mais finalement c'est possible. Finalement oui, nous, un petit être humain, soi-disant qui vient du macaque, on peut
On peut influencer les étoiles, on peut influencer tout le cosmos, tout notre univers, parce que nous sommes l'univers, ok? Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Vous êtes les étoiles et les étoiles c'est vous, les Capricornes, ok? Gardez toujours ça en tête, gardez toujours ça en tête, d'accord? Dans espoir et peur, mes amis. Vous avez peur de ne pas y arriver, pourtant vous avez déjà ouvert votre casque, donc vous êtes réceptif à l'amour, vous voulez avancer vers un nouvel amour, d'accord? Et pour terminer, qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez, on a la High Priestess, ok? Donc ça vient me dire que vous avez la connaissance, ça vient me dire que vous avez la connaissance, ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de regarder de livres, soi-disant sacrés ou quoi que ce soit, ça vient me dire que tout est dans le cœur, d'accord? Ça vient me dire ici que vous ne voulez plus vivre en sacrifice, ça vient me dire que vous ne voulez plus vous imposer de limites, ça vient me dire que vous avez la connaissance, ça vient me dire que vous êtes la reliance entre l'univers et le monde de la 3D, entre la 5D et la 3D, ok? Entre le futur et le présent, ok? Le passé, c'est de l'histoire, le futur est un mystère, mais le présent, c'est un cadeau. Et l'art de la méditation, c'est de s'ancrer dans ce cadeau, dans le moment présent, d'accord? L'instant présent sans jugement. C'est un petit sac à main, c'est un petit cadeau, ok? Et ça représente aussi, ouais, bien entendu, Polaris, la grande ours, les étoiles. Il y a des légendes, il y a des histoires. Mais si on veut unifier la voûte céleste, ça part à l'intérieur de nous, ça part dans l'unification, d'accord? C'est-à-dire que ça part de l'intérieur, inside, tout est à l'intérieur, ok? C'est comme l'alchimiste qui fait 3, 4 fois, 10 fois le tour de la planète pour se rendre compte que le trésor était dans son jardin. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous, mes amis. Il ne sera jamais à l'extérieur de vous. Si vous arrivez ici à changer votre perception du monde, alors vous obtiendrez ce que vous cherchez de la vie. D'accord? Allez, c'est parti. En tout cas, puisque c'est une histoire d'amour, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, hein, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse ici vient nous dire, mes amis, qu'en face, il y a quelqu'un qui s'impose des limites, qui vous aime, qui a de la connaissance et qui ne vous dit rien. D'accord? Parce que quelqu'un ici est blessé, quelqu'un qui est vraiment blessé, qui a subi énormément d'injustices et de blessures, d'accord? On a le valet d'épée ici, in reverse, qui vient me dire que cette personne ne veut plus avoir peur, veut discuter avec vous, ne veut plus que vous soyez sur la défensive et ne veut plus être sur la défensive avec vous. Peut-être quelqu'un d'extrêmement refermé en amour aussi, d'accord, et de timide. Mais dans le sol, on a le cavalier des coupes. Cette personne, elle se protège, mais elle veut vraiment partager une belle histoire d'amour avec vous. Et dans le sol, comme disait M. Khalil Gibran, qui est Capricorne, il faut qu'il y ait un lien spirituel entre deux personnes pour que le couple puisse durer. D'accord? Vous, c'est très simple, vous quittez le 8 de coupe, ce qui ne vous convient plus, pour aller vers le 10 de coupe. On a l'as d'épée in reverse, parce que l'as d'épée in reverse ici, vous avez décidé de laisser tomber la raison pour descendre dans le cœur, donc de calmer le mental, parce que le cœur sait. Et le judgment, ça vient me dire que c'est maintenant ou jamais, mes amis. D'accord? C'est une grosse prise de conscience et c'est un wake-up call ici. Deux personnes qui s'aiment, qui ont énormément de sentiments dans la 3D, mais je pense que l'univers va organiser quelque chose. Cette fois-ci, on ne reviendra pas en arrière, on ne va pas se saboter, ok? Parce que vous avez assez appris. Vous vous dites, vous ne voulez pas reproduire les mêmes choses, mais ça va d'un côté comme de l'autre. Ici, mes amis, Capricorne. Et pour terminer, cette rencontre, ok, elle est bien entendu grâce aux anges ici, d'accord? Et vous allez pouvoir enfin revivre le bonheur ici que vous attendiez. Ça peut être avec une famille recomposée ou machin, mais peu importe, vous allez pouvoir vivre ce bonheur tant attendu ici, mes Capricornes, et aussi fonder une famille bien entendue. Je vous ai dit, mes Capricornes, c'est sorti comme ça toujours, tout de suite. Je vais aller prendre un jeu extrêmement technique, je vais aller parce que je l'ai fait sur les cancers hier, donc je vais le faire aussi pour vous. Je vais aller prendre le Pamela Cole-Smith, et c'est parti de la maison Rider Waite. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, Body, Mind, Soul. On va aller clarifier le Two of Cups ici, my friend. Et la carte qui vient de sortir, bien entendu, c'est de High Priestess, qui vient me dire encore une fois que vous avez la connaissance. Et on a aussi, bien entendu, le Cavalier de Coupe. Bon, je vois que les cartes veulent extrêmement parler, donc c'est parti. Bon voilà, je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis tarologue sur YouTube. Mais moi aussi j'ai craqué le code des pyramides, quoi. Depuis longtemps en fait. Donc voilà, c'est bien, je trouve que c'est vraiment cool qu'il y a énormément de personnes maintenant qui veulent transmettre ça. Donc je lui souhaite vraiment d'avoir ses fonds. Et je lui souhaite vraiment qu'il y a quelqu'un sur les marchés qui s'intéresse à son projet et qui puisse le partager au monde entier parce que c'est très 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 bien. Allez, le Two of Cups ici, Sun, Moon, Rising
and Vénus. Donc, faisons en sorte de faire bouger Polaris tous ensemble, mes amis. Pour commencer, le Two of Cups ici, nous avons bien entendu l'impératrice. Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel ici. Ok, ça, c'est ce que vous avez dans le soul. Ça vient me dire qu'ici, il y a une énorme relation et il y a aussi une nouvelle création, mais une création qui va non seulement vous changer, non seulement vous apporter de l'abondance, et vous savez que c'est bien, mais en plus changer le monde, mes amis. Nous avons le Three of Wands, bien entendu, parce que c'est un nouveau départ, que vous retrouvez votre place de leader. Encore une fois, la racine latine d'employé, c'est vraiment celui qui se plie. La racine latine du souverain, c'est celui qui est au-dessus. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui sont supervisés et ceux qui supervisent. Et je pense que maintenant, vous allez superviser, mes amis Capricorne. Bien entendu, dans le mind, nous avons la tempérance. Encore une fois, vous êtes en train de transvaser votre couple. Vous êtes en train de transvaser votre couple et vous êtes en train de vous permettre ici une nouvelle histoire d'amour. Et je pense que vous êtes extrêmement prêt à la voir ici. Je vais aller clarifier ici la grande prêtresse. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment prêt à faire une proposition concrète à quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, je veux faire ça dans ma vie, je suis ça, je voudrais qu'on réussisse ensemble, je voudrais des enfants, je voudrais une famille, je voudrais voyager avec toi, j'ai envie bien entendu de faire l'amour avec toi, j'ai envie de... Voilà, et ça c'est vraiment cool parce que vous êtes prêt vraiment à vous livrer et que vous êtes en train de transvaser en fait toutes vos peines dans une autre couple. Et ça, je trouve ça extraordinaire, mes amis Capricorne. On va aller clarifier la grande prêtresse maintenant. Bien entendu, quand vous avez l'impératrice dans le sol, ça veut dire que vous êtes Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. Donc la séduction, la beauté, vous êtes l'abondance et vous retrouvez votre leadership ici. Hein. Et vous êtes prêts, ok. Vous êtes en train de vous détacher là, vos liens sont en train de se détacher, ok. Donc c'est très très bien, mes amis Capricorne, ok. Elle est très très bien la situation maintenant. On va aller regarder du côté de la grande prêtresse juste en face ici, ok. Une énergie mystérieuse. Ouh, d'ailleurs ça pourrait être un cancer. On a, of course, the Ace of Cups, un nouvel amour, je vous l'avais dit ça. Et ouais, alors on a la reine d'épée ici qui vient me dire que cette personne, néanmoins, elle a sa vérité et que c'est-à-dire que ça a l'air d'être quelque chose de costaud. Okay, c'est quelqu'un qui peut être un peu gardé, c'est-à-dire que si... Alors, ouais, exactement. Dans le sort, on a le 9 de bâton. Ça veut dire que c'est une personne qui a extrêmement souffert de la vie et qui est encore blessée ici. Donc c'est comme si c'est vous qui alliez devoir, après avoir craqué le code des pyramides, c'est vous qui allez devoir craquer le cœur de cette personne ici. Mais en même temps, malgré tout ça, ce que je vois, c'est que cette personne veut vraiment une relation de couple avec vous. D'accord? Et là, vous allez me dire, Jay, non, pas encore quelqu'un de blessé. Hein? Mais cette personne, elle a quand même de la connaissance et elle est forte ici. Hein. On va aller voir le 8 de coupe. J'ai quand même l'impression que cette personne, en fait, c'est pas qu'elle vous teste, mais c'est qu'elle vous laisse entrer et sortir de sa vie, d'accord? Et peut-être que vous, en fait, vous savez, ça vous demande en fait vraiment un effort et que vous vous dites c'est bon, je veux abandonner, cette personne ne m'aime pas et tout ça, mais c'est faux. Cette personne, elle vous aime. Elle vous aime. C'est plus qu'elle vous aime, je pense qu'elle fantasme même sur vous, les caps. Hein. Je ne peux pas vous dire, mais... il y a vraiment une énergie ou de désir ici, d'accord? Pour aller clarifier, le 8 de coupe ici, on a bien entendu, dans le soul, hein, on a le gel of the mind, c'est-à-dire que ça vient de vous en fait, vous ne savez pas exactement les sentiments qu'elle a cette personne pour vous. Vous voudriez communiquer, vous voudriez vraiment parler avec elle, mais... Et on a le pendu, c'est-à-dire que vous aimeriez lâcher prise, vous aimeriez braver les dangers, vous aimeriez parler avec elle. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne le sait absolument pas, hein. Vous savez, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Et vous avez même l'impression que si jamais vous vous livrez à cette personne, ça pourrait changer absolument toute votre vie. Si cette personne, elle refuse votre amour, ça va vous conduire vers autre chose, mais de fulgurant avec une récompense à la clé. Vous savez quoi, les caps? Je vais vous dire un truc. S'il y a une énergie qui vous bloque ici, c'est que c'est votre challenge. Hein. C'est de vous ouvrir à l'amour ici avec le roi des coupes ici. On va aller clarifier le 5 de denier ici, dans la 3D, au niveau de cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, cette personne? Pourquoi est-ce que c'est si difficile?
Parce que c'est une personne qui est blessée, qui est tourmentée, je sais que je l'ai déjà dit, mais... On a ici l'étoile. Donc l'étoile, c'est la guidance. Ça veut me dire que cette personne, elle veut se libérer. Ça veut me dire que cette personne, elle veut être libre. Ça veut me dire que c'est une personne spirituelle. C'est une personne aussi qui est dans la tristesse. Ok? Cette personne, elle ne sait pas quoi faire. J'ai l'impression que... Alors, j'ai l'impression quand même que cette personne... J'ai l'impression que cette personne ne sait pas pardonner à elle-même et que cette personne n'arrive pas à accepter l'amour que vous avez à lui proposer ici. Ok? On va aller clarifier le roi des coupes ici, pour en savoir un petit peu plus. Où est-ce qu'elle en est la situation dans la 3D entre vous deux? Ouais. Ben, ça cause énormément de nuit noire de l'âme, ça cause énormément de conflits en fait. Vous pensez que cette personne est un fuyard, et cette personne, j'ai l'impression qu'elle ressent ça aussi. Où elle se dit que c'est pas le bon moment, où elle sait pas trop. J'ai l'impression aussi que cette personne elle est indécise en amour. Est-ce qu'elle a beaucoup de... Est-ce qu'elle a beaucoup de personnes qui lui courent après? Est-ce qu'elle a des ex et tout ça? Mais j'ai l'impression que cette personne elle est quand même très indécise. Mais je vais vous dire ici, je pense que, en fait, vous avez des peurs. Je pense que si vraiment vous faites un move en avant, et vous allez me dire, je vais vous dire un truc, les caps. Si vous pensez que cette personne, elle est mariée, qu'elle a des enfants ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est complètement en train de... C'est un amour dormant, vous voyez ce que je veux dire? C'est un amour dormant parce que je pense que cette personne, en fait, elle est vraiment très liée à vous, elle pense souvent à vous. En fait, je pense que c'est vraiment un amour dormant. Mais peut-être que vous aussi, vous respectez les couples et tout ça et que vous n'avancez pas, mais le chariot ici. Donc ça vient me dire que vous, en fait, vous voulez être victorieux, que vous avez votre vision du monde, votre vision de l'amour et que vous n'avez pas envie d'interférer dans des problèmes que c'est cette personne qui devrait gérer elle-même. Pourtant, les choses vont changer et doivent changer entre vous, d'accord? Et on a les cavaliers des coupes dans le sol. Donc ça veut me dire que cette personne veut vous faire une proposition. Et vous, si vous êtes victorieux, que vous acceptez cet amour ou que vous avancez de façon triomphante, je pense que, vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, solstice en cancer, carré Mars sur Uranus et tout ça, les planètes sont rétrogrades en ce moment, mais j'ai quand même l'impression que votre histoire, votre nouvelle histoire d'amour, ici, elle vous est destinée. Et que vous le vouliez ou non, elle va arriver. Donc, on vous demande aussi d'être prêt ou de l'accepter tout simplement, de l'accepter, de savoir que vous êtes victorieux, de savoir qu'il y a encore une possibilité, de savoir que l'autre ne vous a pas oublié, de savoir que l'autre tient à vous, de savoir tout ça, c'est vraiment très important. Sachez-le, ok? On va aller regarder l'As d'épée in reverse ici qui vous demandait de laisser la raison derrière. Hein. C'est un petit peu comme je retire l'échelle et je m'accroche au pinceau. Hein. Si vous êtes capable de déplacer des étoiles, vous pouvez certainement changer toute votre vie. D'accord? Regardez dans le soul, ok? Vous avez déjà laissé votre... Ou alors c'est vous qui avez votre... Vous êtes dans une relation dormante aussi, c'est-à-dire que je ressens bien ces énergies. Cette personne, elle attend une réconciliation. Elle attend une réconciliation. Elle attend que vous veniez en fait. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer. En fait, c'est simple. Les Capricornes, je pense que pendant longtemps, vous avez été en fait comme le Nine of Pentacles, c'est-à-dire prêt pour une nouvelle relation, mais que vous vous êtes saboté en vous disant c'est trop tard, je peux pas parce que les normes de la société font que... Plein d'excuses, ok? Mais dans le sens où vous êtes constamment en train de penser à ce challenge ici. J'ai bien dit challenge, j'ai pas dit personne. Donc c'est comme si on vous demande de foncer. Hein, c'est comme si vous aviez le monde dans votre main ici et que vous vous dites voilà, je peux m'ouvrir vers une nouvelle opportunité ici. On va aller clarifier le valet des épées ici. Pourquoi est-ce que cette personne elle est gardée? Pourquoi cette personne elle vous donne quasiment rien ici? C'est trop étrange. On a le fou. En fait, cette personne, elle rêve d'une nouvelle histoire d'amour avec vous, mais elle est seule sur une plage à contempler son amour. Hein. Et elle ne vous dit absolument rien, d'accord? Et on a la tour ici dans le soul. Donc je pense que bientôt vous allez vous exprimer, que vous allez dire les choses à cette personne, c'est-à-dire créer une ouverture, faire quelque chose ici. Ou alors c'est ce qu'elle attend. Elle attend que vous veniez, que vous délivriez votre amour et qu'il se passe un rendez-vous ou quelque chose comme ça ici, d'accord? Et vous allez vous dire, Jay, non, mais moi je suis une femme, c'est pas la femme de faire le premier pas. Ou alors si vous êtes des hommes, vous allez vous dire, non, c'est pas possible parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça avant. Que... Non, je peux vous dire que, par exemple, si vous êtes déjà en couple, ça peut vouloir me dire aussi, par exemple, si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que, par exemple, on va dire un homme avec une femme, bah, ça veut dire que votre femme, elle va attendre que vous puissiez vous libérer ici, que vous ne soyez plus en dépression, que vous ne soyez plus triste. Elle veut vraiment qu'elle vous aime, mais elle ne veut plus vous voir malheureux, elle ne veut plus vous voir triste, elle veut vous voir relever la tête en fait, c'est exactement ça. On a la mort in reverse, regardez, il y a énormément de conflits dans le son. Là. Et on a le Three of Pentacles ici avec les amoureux. En fait,
Je pense qu'il y a des triangulaires ici et que quelqu'un doit faire un choix en amour, mais qu'il y a une bataille d'ego. Il y a une bataille d'ego, mais les sentiments sont extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'en apparence, dans la 3D, rien ne peut se faire, mais dans la 5D, en fait, on attend vraiment une déclaration. On attend vraiment une déclaration. On attend vraiment le fait d'être vulnérable, de se livrer tout simplement, de dire les choses et de se dire, bon, écoute, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux faire. Tu veux faire partie de l'équation ou pas? Et vous allez me dire, non mais Jay, je peux pas, cette personne elle ne me montre aucun signe et tout ça, et même si elle pense à moi, même si je sais qu'elle pense à moi, elle ne fait aucun effort. Et si elle attend que je vienne vers moi, moi je ne partirai pas. Mais il ne s'agit pas vraiment de ça, hein, les Capricornes. En fait, il s'agit vraiment, vous, de... Alors déjà, maintenant que vous avez la vérité et vous avez la lucidité, je pense que vous pouvez opérer autrement. Je pense que vous pouvez opérer autrement. Et vous aurez la réponse tout seul, hein. C'est vous qui devez obtenir la réponse tout seul, d'accord? Parce que mine de rien, je pense que vous avez énormément de talent, je pense que vous avez énormément de ressources, et je pense que vous voudriez vraiment recommencer une histoire d'amour sur le bon pied ici. Donc ça va forcément passer par la spiritualité. Ça va passer par la spiritualité et ça va vous demander aussi du courage. On vous demande aussi peut-être de lâcher prise, hein, et de vivre tout simplement. D'accord? Je vais aller regarder le cavalier de coupe de l'autre côté ici, vraiment dans le soul ici, vraiment parce que le soul ne ment pas. En fait, vous avez gardé les choses pendant longtemps et maintenant vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de recommencer une histoire d'amour ici. D'accord? Mais vous avez tellement été blessé que, en fait, j'ai l'impression que vous voulez fuir la situation. J'ai l'impression que vous fuyez la situation. Sans vous en rendre compte, vous fuyez la situation en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur? Si ça a été un trauma du passé ou des choses que vous ne savez pas, on vous demande d'avoir confiance en vous ici, hein. Le cavalier des coupes, regardez, on a... En fait, c'est exactement ça. Il y a une personne ici qui voudrait vraiment vivre une histoire passionnelle avec vous, mais qui se sent abandonnée, qui ne se sent pas capable. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a énormément... En fait, peut-être que cette personne a l'air forte, mais qu'elle est extrêmement blessée à l'intérieur, hein. Mais j'ai l'impression que votre façon d'agir, votre façon de voir les choses a énormément changé cette personne. En fait, vous êtes vraiment prêt pour la réconciliation, pour vous parler ici. Mais l'approche, elle se fera pas dans la séduction, elle se fera pas en impressionnant quelqu'un dans la matière. Elle se fera vraiment... le diable ici, on va dire que c'est ouais, le fleuve sang ici. En fait, j'ai vraiment l'impression que tous les deux, si je prends les trois cartes qui sont là, d'accord, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de tristesse, il y a énormément de bataille d'ego, il y a énormément de souffrance inutile ici. Regardez, le diable, il est ici, d'accord. Oubliez le Capricorne que c'est vous, ok. Le fait d'être enchaîné ici à ces fausses croyances et tout ça, alors que le pyramide code nous montre que nous sommes tout puissants. Quand on a fait le choix de se libérer de ses appartenances, de ses peurs, de ses traumas, de qu'on pense être assez bien, pas assez bien, qu'il nous manque quelque chose et tout ça. Quand on sait que toutes nos imperfections, c'est ce qui font notre perfection. Quand on a décidé de s'ouvrir à l'amour et de se faire confiance, ok, de ne pas se dire l'autre va me trahir encore une fois, mais de faire confiance à la vie. Pourquoi est-ce que vous voudriez que la vie vous met en face tout le temps des personnes qui vont vous trahir? Enlevez-vous ça de la tête, les Capricornes. Regardez, une fois que vous faites le bon choix, vous pouvez vraiment vous libérer. C'est la même carte, vous pouvez vraiment vous libérer. Et vous êtes guidé ici par l'ange Michael. L'ange Michael ici qui peut vraiment changer toute votre vie, hein. Regardez, on le retrouve ici, là. C'est vraiment celui qui peut vraiment changer toute votre vie et votre blessure. Et pour terminer, acceptez cette coupe d'amour. Acceptez cette coupe d'amour. Alors oui, ça n'est pas facile, d'accord. Mais le spirituel, vraiment, encore une fois, nous apprend ici que on peut tout changer. On peut tout changer. Vous savez, je vais vous tirer un conseil de l'univers ou un message avec le Wild Angno Tarot ici.
Ce que vous voulez dans votre vie, c'est vraiment de la tendresse. En fait, on vit dans un monde dur et peut-être que vous pensez que donner de la tendresse, c'est un signe de faiblesse, les Capricornes. Mais je vais vous sortir un message ici avec le roi et le tarot. C'est marrant que je vous ai parlé de perfect match au début, hein, mais vous pourriez vraiment passer d'une forêt sombre, vous pourriez vraiment passer au soleil ici à l'explosion. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes le perfect match de quelqu'un ici, ou que quelqu'un attend que vous vous pardonniez à vous-même et que vous soyez heureux tout simplement, ok? Et de ne pas vous soucier sur ce que vous devez posséder ou sur ce que vous devez donner. Non, juste ce que vous devez être ici, d'accord? Parce que ce que vous voulez faire, c'est vraiment des choses pour pouvoir faire en sorte que le monde évolue, que le monde change, que le monde puisse devenir un paradis, d'accord? Regardez, ok? On a vraiment les conflits, c'est l'énergie qui vient porter ça, c'est vraiment les regrets ici. On vous dit que vous avez tout. Vraiment, c'est un reading qui vous demande d'avoir confiance en vous ici, d'accord? Que vous avez la connaissance et que vous avez comment dire, l'abondance, d'accord? On a le 10 de bâton, donc on vous dit que le passé est mort et enterré, et pour terminer, encore une fois dans le soul, une nouvelle histoire d'amour, qui est toute neuve ici, qui est brillante, ok? Le passé est mort et enterré, ok? Quand on veut réanimer le passé, c'est qu'on veut réanimer un cadavre, ok? N'oubliez pas que toutes les personnes qui sont sorties de votre vie, c'était celles qui devaient sortir de votre vie. Et toutes les personnes qui sont dans votre vie, ce sont celles qui sont censées être dans votre vie, que tout est parfait, d'accord? La vie est le plus grand des maîtres. Si elle vous a séparé de quelqu'un, c'était pour les bonnes raisons. Si elle veut vous mettre avec quelqu'un, c'est pour une autre bonne raison. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Non, bien évidemment, vous ne pouvez pas le lire, ok? Vous voulez que je le relise? Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Vous n'êtes pas un robot, ok? L'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Donc même si vous avez fait des erreurs, eh ben, sachez que maintenant, vous n'en ferez plus, d'accord? Et on vous demande de vous ouvrir au monde ici, c'est très important, ok? Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu, tout le reste est secondaire. Ouais. On vous demande de savourer, on vous demande de savourer. On vous demande de savourer, mes amis, ok? Donc de sécher vos larmes et d'avancer ici. Ok les caps, n'en doutez pas, il y a vraiment une nouvelle histoire d'amour qui vient vers vous, des nouvelles opportunités. N'hésitez pas à vous ouvrir, à parler et à vous sentir mieux. N'oubliez pas que le fait de se sentir mieux, c'est un choix. Ok? Vous avez le pouvoir de déplacer les étoiles. Ok? Donc, et vous êtes des étoiles, les Capricornes. Encore une fois, la vie, elle est magique, la vie, elle est merveilleuse. Et ça passe par la méditation. D'accord? Donc voilà, mes amis. À très bientôt. Le présent, ayez confiance. Bisous les caps.